Où en est la situation politique au Bénin depuis les élections législatives fin avril et son boycott par l'opposition? Le pays est plongé dans une profonde crise politique. Pour en parler, nous recevons Gagnou Soglo, membre de l'Union sociale et libérale, fils de l'ancien président Nicéphore Soglo et opposant au pouvoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors le procureur du tribunal de première instance de Cotonou déclare avoir des éléments qui prouvent l'implication de l'ex-président Thomas Boni Yayi dans les violences du 1er et du 2 mai. Quelle est votre réaction? D'abord merci de m'avoir invité ce soir. Je voudrais d'abord rappeler que je suis membre fondateur d'un parti politique qui s'appelle la Renaissance du Bénin. Il se fait que nous avons eu un accord avec le parti de M. Sébastien Ajavon, l'USL. Donc, pour répondre à votre question, je voudrais d'abord rappeler un fait précis. Il se fait que le 1er mai, nous avons été appelés pour aller à la résidence de l'ancien président, le docteur Boni Yayi, parce que des éléments de la police républicaine entouraient son domicile. Et c'est cette particularité qui a amené les populations à se rendre spontanément au domicile du président Boni Yayi. Et donc, c'est ce mouvement de foule, suite à l'interdiction des partis d'opposition de pouvoir compétir aux élections législatives, qui a conduit ces populations à se rendre à son domicile parce que on s'était rendu compte que des éléments de la police républicaine entouraient son domicile. Et quelle n'a été notre surprise, quelques minutes après ces mouvements de foule, de voir que cette, non pas la police républicaine, mais les membres de l'armée tiraient à balles réelles sur ces populations qui étaient simplement venues spontanément affirmer leur soutien, leur solidarité. La justice dit justement que du coup Thomas Boni Yayi serait lui-même impliqué donc dans en fait les débordements qu'il y a eu le 1er et le 2 mai. Je vous renouvelle la question, quelle est votre réaction? D'abord, moi je n'ai pas malheureusement des éléments de l'instruction. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes surpris. Maintenant, on attend que la justice de notre pays apporte des preuves montrant que l'ancien président est impliqué dans ces mouvements de foule. Mais je rappelle tout de même que ce n'est pas lui qui a appelé l'armée à tirer à balles réelles sur des populations qui étaient simplement venues spontanément lui apporter son soutien. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, la résidence de Thomas Boni Yayi est encerclée. Depuis les débuts des troubles, on ne l'a pas entendu s'exprimer. Comment vous interprétez son silence? Il y a un adage qui dit que le silence est d'or et la parole est d'argent. Nous sommes dans une situation qui est ubuesque, mais à la fois dangereuse pour notre pays, parce que dans le même temps, nous avons un pouvoir qui semble dire que le président Boni Yayi est libre de ses mouvements, mais malheureusement, ni son avocat, ni son médecin, ni son beau-frère n'ont accès à lui. Donc, ça semble assez cocasse, mais c'est une situation qui est dangereuse pour la sécurité même du Bénin. Alors, donc, comment expliquer que le Bénin, qui est un exemple de démocratie, soit là aujourd'hui? S'agit-il d'une faillite de la classe politique dans son ensemble? Je ne dirais pas ça. Je dirais que les populations ont pensé que certains hommes d'affaires pouvaient peut-être répondre mieux que cette classe politique dont vous parlez, à leur mieux-être. Malheureusement, elles se rendent compte 3 ans après que la situation est problématique. On est passé de la misère, de la pauvreté à la misère, une misère qui emmène notre peuple à avoir faim. Je suis peiné de vous dire que la majorité, ou en tout cas bon nombre de nos concitoyens, ne mangent pas un repas par jour. Donc ça pose
un vrai problème de gouvernance économique. Alors vous parlez de la gouvernance actuelle. Le président Talon est arrivé au pouvoir auréolé de son statut d'homme d'affaires. Il revendique une gouvernance inspirée de son passé d'homme d'entreprise. Est-ce que ce n'est pas cette conception de l'État qui justement pose problème aujourd'hui? Écoutez, moi je dirais que nous assistons à une vraie fracture sociale au Bénin. Il y a des réformes qui sont faites, engagées, mais à mon sens, qui sont faites pour les nantis. Quand vous voyez l'augmentation des taxes depuis l'arrivée du président Talon, elles ont d'abord eu comme conséquence l'appauvrissement de nos populations. Taxes sur les motos, sur les voitures, sur les péages. Et ces taxes, il y en a à peu près une vingtaine, mais elles impactent négativement les populations les plus défavorisées. À côté de cela, il y a une politique brutale. On a eu des déguerpissements sans contrepartie. Et donc, oui, cette politique libérale peut s'entendre dans des pays développés, mais dans des pays pauvres, vous ne faites qu'accroître la fracture sociale avec votre peuple. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui économiquement au Bénin. Alors, il y a un conflit assez ouvert entre Patrice Talon et Thomas Boni-Yayi, qui s'est soldé à un moment donné par une médiation, puis l'arrivée au pouvoir de M. Talon. La crise politique que traverse aujourd'hui le Bénin, est-ce que c'est le prolongement de cette inimitié? Non, mais il faut quand même rappeler que si l'actuel président a pu revenir au Bénin, il le doit au président Boni-Yayi. Parce que même s'il y a eu une médiation avec certains présidents de la sous-région, il ne faut quand même pas oublier que le président Boni-Yayi a accepté que le président Talon revienne au Bénin, soit candidat et gagne une élection présidentielle. Donc, nous avions des institutions démocratiques qui ont permis à l'actuel président d'être aujourd'hui président de notre pays. Donc on ne peut pas incomber aujourd'hui à une inimitié entre les deux présidents. Et si elle existait réellement, en tout cas, le président Boni-Yayi a fait preuve de mansuétude, car rappelez-vous qu'on a parlé pendant de longs mois d'une tentative d'assassinat contre lui qui a amené l'actuel président à partir en exil pendant près de 3 ans en France. Alors, ce conflit entre Thomas Boni-Yayi et Patrice Talon, est-ce qu'il se fait finalement au détriment du peuple? Je rappelle qu'au moins 7 personnes sont décédées lors de manifestations et il y a eu plusieurs dizaines de blessés. Oui, malheureusement, on peut dire que ce conflit, qui est l'émanation du président Talon, a conduit aujourd'hui à des morts, le 1er mai et le 2 mai, comme vous l'avez dit, mais aussi, il y a quelques jours, dans le village du président, à Tchaourou, où on dénote de nombreux blessés, des morts, à la fois du côté des militaires, mais surtout des populations. Très rapidement, Monsieur Soglou, vous êtes à Paris, comme beaucoup d'autres opposants. Qui avez-vous rencontré? Est-ce que vous êtes en mesure de proposer une alternative aux Béninois? Bien sûr, j'ai rencontré tous les opposants qui sont aujourd'hui à Paris, que ce soit mon frère Lady Soglo, le président Ajavon, le ministre Dienantin, l'un des tout premiers fervents défenseurs de notre démocratie, monsieur... excusez-moi, j'ai un trou de mémoire... mais je les ai tous rencontrés. Je les ai tous rencontrés et je pense que... Et en termes d'alternatives, qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, d'abord, un pays ne peut pas se développer si on ne donne pas à manger, à boire à sa population. Il faut vraiment qu'on mette un cap sur le développement collectif de notre pays. Gagnou Soglo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.